Bonjour les amis, j'espère que ça va. Alors, l'émission d'aujourd'hui, c'est pour les amis de l'AES, les pays de l'AES, c'est pour les panafricanistes, c'est pour les Africains, c'est pour tous ceux qui ne comprennent pas, qui ne parlent pas Bambara. Parce que vous le savez, régulièrement, les émissions que nous les faisons en Bambara. Aujourd'hui, l'émission, elle porte sur le colonel qui a fait un livre, le colonel Alpha Yaya Sangare qui a fait un livre que nous ne comprenons pas. Tout a commencé il y a à peu près une semaine de cela. Le colonel Alpha Yaya, il a fait appel, colonel de la gendarmerie, hein, il a fait appel à la presse, notamment à l'ORTM, hein, télévision nationale. Il a fait appel à tout le monde, il a fait appel à des ministres, notamment l'ancien premier ministre par intérim, le ministre d'État, le docteur colonel Maïga. Abdoulaye Maïga. Il a fait appel à un autre ministre, je crois que c'est de l'enseignement supérieur, un truc comme ça. Il a fait appel à beaucoup de gens, des officiers, tout ça, là, des hauts gradés, mais plein de gens, hein, des ambassadeurs. J'ai appris qu'il y avait l'ambassadeur des États-Unis qui était là-bas et d'autres ambassadeurs qui étaient là-bas. Alors, il a fait appel à beaucoup de gens. C'était pour le lancement de son livre, d'un livre. Et le livre parle principalement du terrorisme au Mali et les défis de l'Afrique, etc., par rapport au terrorisme. Et c'est un livre, l'ORTM a annoncé que le livre avait 400 pages. Celui qui a posé sa voix sur le reportage a fait savoir que le livre avait 400 pages. Par la suite, on a compris que le livre en avait 318. Euh, mais voilà, le colonel, il a fêté en grande pompe le lancement de son livre et tout le monde était content. Alors, quelques jours après, 5-6 jours après, 4-5-6 jours après, tout de suite, on voit un communiqué du ministre de la Défense. Il dit non, 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 le livre là, je m'oppose à ce livre, je m'oppose formellement à ça, je m'oppose aux allégations qu'il y a dedans. Tout ce qui est dit contre l'armée malienne, on n'est pas d'accord, c'est pas vrai, c'est des histoires. Et dans le même communiqué, euh, le ministre de la Défense fait savoir que l'auteur du livre a déjà fait d'autres livres, a déjà publié d'autres livres, qui avaient respecté, livres qui avaient respecté, hein, les réglementations en vigueur, parce que vous savez, lorsque vous voulez publier un livre, il faut respecter les règlements en vigueur. Alors, l'auteur avait, dans ses précédents livres, avait respecté euh, la réglementation, mais cette fois-ci, non. Alors, lorsqu'on a vu ce communiqué, on a été étonné. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et on s'est intéressé maintenant. On s'est intéressé au livre. Bon, c'est vrai, on ne l'a pas eu, mais on a eu quelques pages qui incriminent l'armée malienne. On s'est posé des questions, on s'est dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'un colonel de la gendarmerie du Mali peut faire un livre et incriminer l'armée malienne? On était étonnés. Alors, c'est là qu'on s'est posé plein de questions. On s'est dit, mais comment est-ce que tous ces officiels-là ont pu aller là-bas? Des ministres qui vont là-bas, de hauts gradés, des ambassadeurs. Bon, les ambassadeurs, on peut comprendre, hein, les ambassadeurs qui sont dans ce pays-là, surtout les ambassadeurs américains ou européens qui vont là-bas, on les connaît. On sait déjà que c'est des gens voilà. On les connaît, on les connaît, hein. C'est des gens qui soutiennent très souvent la position de la France. Et voilà, les États-Unis, la France, on les connaît. Ça, c'est pas étonnant. Mais quand même, nos officiels, notre télévision nationale, même ceux qui ont autorisé la conférence de presse, tout ceci, tout ce beau monde a été trompé. Alors, tout de suite, on a vu un communiqué du ministre de l'administration territoriale, le ministre d'État, le docteur colonel Abdoulaye Maïga, qui dit, ah non, non, attention, lui, il n'a pas, en fait, il n'a pas lu le livre. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Il est parti au lancement, on l'a invité, il est parti. Et quand il est arrivé, on lui a présenté le livre là-bas, et voilà. Mais lui, en réalité, il l'a pas lu. Mais lui, franchement, ça, c'est ma position, c'est moi qui fais le commentaire. Je peux comprendre la position de toutes ces personnes qui ont été trompées, hein. Le docteur colonel Abdoulaye Maga, je peux le comprendre. Parce que c'est son frère d'armes, c'est des gens, ils se connaissent, ils ont étudié ensemble, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Il y a beaucoup de choses qui les lient. Bon, il ne peut pas imaginer un seul instant que son frère d'armes, colonel comme lui, diplômé comme lui, sont tous docteurs, puissent dire des choses comme ça dans un livre. C'est pas possible. Et inviter l'État lui-même
Comment est-ce qu'on peut inviter l'État dans une conférence de presse pour taper sur l'État lui-même à travers le livre? C'est pas possible. Donc le colonel ne pouvait pas, le ministre d'État ne pouvait pas imaginer. Personnellement, moi, je le comprends, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, il fallait vérifier, il fallait faire ceci, il fallait faire... Vous savez, hein, lorsqu'il y a un accident, les gens disent, ah, on aurait pu l'éviter, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Mais depuis la nuit des temps, hein, on a beau dire, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça, les accidents, on continue à les faire. Hein. On continue à les faire. Hein. Quand il y a un accident de train, d'avion, de voiture, de moto, de quoi que ce soit, toujours on dit, ah, mais on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Mais ça continue toujours les accidents et ça va toujours continuer jusqu'à la fin des temps. C'est pour dire que moi, personnellement, je me dis que le communiqué du ministre d'État, quand je l'ai vu, ça ne m'a pas étonné. Il ne devait pas être informé de cela. C'est pour ça que j'ai demandé aux gens de lui ficher la paix. Le monsieur, il n'était pas au courant. Le monsieur, il ne peut pas aller aux Nations Unies, il ne peut pas, partout où il sort, à chaque fois qu'il a l'occasion de sortir, il défend l'armée bec et ongle, il rédige des correspondances contre ces ONG des droits de l'homme ou bien contre la MINUSMA qui, à chaque fois, attaque l'armée malienne sur le plan des droits de l'homme. Le monsieur, il prend des positions et il ne peut pas, après, s'associer, et évidemment, à un livre un livre léger, hein, qui va dire que l'armée malienne a fait des exactions, ils ont terrorisé une telle personne, ils ont fait ci par là. Non, le ministre d'État passe sur ça. L'ORTM, même l'ORTM, moi je comprends l'ORTM. J'ai vu des commentaires où des gens ont dit, ah mais l'ORTM, la chaîne nationale ne devait pas y aller. Vous avez, mais c'est-à-dire l'ORTM ne peut pas lire tous les livres avant d'aller à la couverture des livres. Mais c'est clair. Non, je veux que les gens essaient de se ressaisir. Ce qui doit arriver, arrive. La procédure n'a pas été respectée. Dès l'instant que la procédure n'a pas été respectée, eh bien, voilà, c'est ça le grand problème. Comment se fait-il que la procédure n'ait pas été respectée? C'est la question que je me pose. Comment se fait-il que la procédure n'ait pas été respectée? Voilà. Et là, je crois que les enquêteurs doivent nous donner des éléments de réponse par rapport à cela. Mais quant à la bonne foi de la présence de certaines personnes là-bas, moi, j'avoue que on peut faire confiance en eux. On peut faire confiance en eux. Voilà. Maintenant, on était étonné de voir que ce colonel, il dit beaucoup de mal de l'armée malienne et il invite l'armée elle-même au lancement du livre. C'est stupide. C'est pour ça que beaucoup de gens se sont posé la question, mais est-ce que réellement le monsieur est au courant même de ce qui se passe dans le livre? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui n'écrivent pas des livres. Hein. Il y a des gens qui peuvent écrire 5%, 10%, 15% d'un livre. Et puis après, le reste, ils disent, oui, c'est moi qui ai fait le livre. Et des fois, ce n'est pas la réalité. Les gens se sont posé cette question. Parce que vous qui me regardez comme ça, c'est comme si, vous qui êtes là en train de me regarder, c'est comme si moi, je dis du mal de vous dans un livre et je vous invite au lancement de ce livre. C'est quand même stupide. Alors, mais par la suite, on s'est posé des questions. On s'est dit, mais le monsieur, quand même, la première parution du livre, elle a été faite en 2023, en décembre 2023. Si je vois bien la date ici, c'est le 16, oui, le 16, c'est écrit ici, première parution du livre, 16 décembre 2023. La première parution du livre a été faite le 16 décembre 2023. Alors, ça veut dire que nous, on a pris connaissance de ce livre-là vers le 24 février. Alors, imaginez, 16 décembre, 16 janvier, 16 février, donc 2 mois et quelques. 2 mois et pratiquement 10 jours, un truc comme ça. C'est-à-dire que le livre, il a eu le temps d'être dans de très mauvaises mains. L'éditeur du livre, c'était un éditeur français. Ça a été édité en France. Alors le livre, il a eu le temps d'être dans de très mauvaises mains. Il a eu ce temps-là. Alors, un livre qui sort 2 mois et quelques, hein, imaginez, à l'intérieur du livre, on parle mal de l'armée malienne. Hein. On accuse l'armée de tous les noms. On traite l'armée de tous les noms. Est-ce que le colonel Alpha Yaya Sangaré peut nous dire qu'en l'espace de 2 mois et quelques, de la parution, est-ce que quelqu'un n'a pas lu le livre au moins pour lui dire, pour l'interpeller, pour lui dire, est-ce que
est-ce que le colonel peut nous dire, est-ce qu'il peut nous dire que lui, il n'est pas au courant que quelqu'un ait lu les livres et que cette personne l'ait interpellé. Moi, personnellement, si moi je connaissais le colonel et que au mois de décembre, j'avais vu ce livre et je l'avais lu, j'allais lui dire, mais monsieur le colonel, votre livre là, ce qu'il y a dedans là, par rapport à l'armée malienne, ça c'est... Attention, hein. Ce qui est dit par rapport à l'armée malienne, c'est inacceptable. C'est inacceptable. J'allais lui dire. Et toute personne qui le connaît, si tu lis ce livre, tu vas l'interpeller, tu vas lui dire, ah non, ça c'est quoi ça? Parce que depuis des années, le Mali se bat contre cet acharnement qu'il y a contre l'armée malienne. Il y a un acharnement venant de la France, des médias français et des organisations internationales, des ONG, pardon, des organisations internationales et des ONG qui sont dirigées, contrôlées parfois par la France. Tout ceci se mettent ensemble et passent leur temps à dénigrer l'armée malienne, l'armée nigérienne et l'armée burkinabé. Tout simplement parce que ces trois États ont décidé de prendre leur indépendance, leur vraie indépendance de la France. Tous les jours, RFI, France 24, tout le monde, en fait, toutes les organisations sur lesquelles ils peuvent mettre la main, toutes les organisations qu'ils peuvent contrôler, même la CEDEAO, n'en parlons pas de l'Union africaine, toutes ces organisations-là, l'Union européenne, ils les contrôlent et ils leur font dire à chaque fois des choses contre l'armée malienne, contre l'armée nigérienne et burkinabé. Ça, on le sait. Alors, le colonel, on allait lui dire, on allait dire, monsieur le colonel, votre livre-là, l'État malien se bat contre ce qui est dit dans ce livre-là depuis des années. Ce que vous avez dit là, ce que vous avez rapporté, l'État se bat contre ça depuis des années. Parce que ce sont des choses qui sont dites par d'autres, par ceux qui ne sont pas d'accord que le Mali prenne son envol, prenne son indépendance. Vous voyez un petit peu. Alors, mais le colonel, il ne peut pas nous dire que quelqu'un n'a pas lu le livre pour lui dire. Non. Ça, en tout cas, il est l'auteur du livre, il est le responsable du livre, mais même si on pouvait quand même se poser la question, mais est-ce que ce monsieur est au courant de ce qu'il y a dans le livre? Maintenant, on ne se pose plus la question parce que le livre mais la parution du livre a été faite depuis décembre 2023. Donc forcément, quelqu'un a lu le livre et puis lui a dit, mais monsieur le colonel, il y a ça dans ton livre. Bon, bref. Ce qui nous a surpris aussi, dans ce livre-là, c'est qu'il parle des événements de 2016-2017. Événements 2016-2017. En tout cas, les pages du livre qu'on a consulté, parce que c'est un livre de 300 et quelques pages, les pages qu'on a pu consulter, je pense que c'est les pages qui incriminent l'armée malienne. Mais ces pages-là parlent de 2016-2017. J'ai pas encore vu, j'ai pas encore entendu que quelqu'un ait lu le livre là et que cette personne ait dit que non, mais dans le livre, il y a une partie qui parle de 2020, 2021, de 2022. Non, c'est 2016-2017. On attend. Plus on avance, plus on en sait un peu plus sur le livre. On verra dans les minutes qui viennent, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, s'il parle des événements de 2020, 2021, 2022, etc. Donc des événements sous la transition, on verra bien. Mais nous, on a été quand même étonnés qu'il parle des événements de 2016-2017. Parce que la plupart des ONG qui parlent du Mali, etc., et toutes les autres, hein, la plupart de ceux qui passent leur temps à dénigrer le Mali, généralement parlent des événements, essayent d'accuser l'armée d'exactions, mais de 2020 à maintenant. Voilà. Mais lui, il parle de 2016-2017. En tout cas, c'est ça aussi qui nous a étonnés. C'est de ça qu'on voulait vous parler. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Et peut-être pour finir, et c'est la chose la plus importante du livre, c'est que le colonel Alfaya Sangaré a été prendre des rapports des ONG, Human Rights Watch et toutes les organisations qui se battent pour les soi-disant droits de l'homme. Je dis bien, des organisations qui se battent, selon elles,
pour les droits de l'homme. Il a pris ces rapports-là, c'est ça qu'il a mis dans son livre. Et il est parti commenter. C'est pas lui-même qui a dit qu'il a vu, quoi. C'est pas lui-même qui a dit qu'il était sur le terrain, il a vu, ça s'est fait devant lui. Non, 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 non. Il n'est pas parti enquêter dans les villages maliens, il n'a pas rencontré des militaires maliens. Non, 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 il a parlé avec personne. Il a pris les rapports des ONG qui passent leur temps à taper sur l'armée malienne parce qu'à chaque victoire de l'armée malienne, ces ONG n'aiment pas ça. Ah bah oui, à chaque fois que l'armée malienne fait des victoires, à chaque fois que l'armée burkinabé fait des victoires, à chaque fois que l'armée nigérienne fait des victoires, eh bien il y a des ONG qui ne sont pas d'accord. Il y a des pays qui ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord que nos armées fassent des victoires. Ils ne sont pas d'accord que nos États puissent se sécuriser eux-mêmes. Ah non, non, ça ne fait pas plaisir à certains. Et ces pays-là instrumentalisent justement ces ONG. Ils leur disent, ouais, dites ça de l'armée là. Dites ça, allez, cherchez des témoins, donnez de l'argent à des témoins. Faites parler ces témoins contre le Mali. Faites parler ces témoins contre le Burkina. Faites parler ces témoins contre le Niger. Oui, mais lorsque, par exemple, dans les pays amis de ces pays-là, quand il y a des gens, il y a des manifestations, quand on tue des gens, ah non, on n'en parle pas. Hein. Non, au Sénégal, quand on tue des gens, Macky Sall, il tue des gens là-bas. Non, 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 on n'en parle pas. Hein, pas de problème. On saisit personne, il n'y a rien. En Côte d'Ivoire, quand on tue des gens, non, il n'y a pas de problème. Hein. Quand il y a des manifestations, non, non, non. On n'en parle pas. Silence radio. Non, les pays amis, ceux qui font, c'est pas grave. Mais les pays qui ne sont pas amis, hein, quand il y a des choses qui s'y passent, même si c'est pas vrai, hein, même si c'est pas vérifié. Alors c'est quand même dommage qu'un colonel quand même qui voulait faire un dossier, un docteur quand même, qui voulait faire un dossier, un livre sérieux, mais tu es au Mali, interroge au moins les militaires maliens, interroge la population malienne, interroge, va dans les villages, interroge les villageois, demande-leur. Mais non, il va prendre des rapports qui sont faits par les ONG. Et ces ONG parlent au conditionnel. Ces ONG parlent au conditionnel. C'est n'importe quoi. Lorsque tu commentes, quand tu commentes les propos de quelqu'un qui parle au conditionnel, mais tu n'as rien commenté, c'est n'importe quoi que tu as fait. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, c'est ce qu'il a fait. C'est quand même dommage qu'il ait quand même pris des rapports lui-même. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, personnellement, je ne suis pas inquiet. Je vous dis pourquoi je ne suis pas inquiet. Si le colonel avait dit que lui-même et ses militaires, les militaires qui étaient sous son commandement, par exemple, avaient participé à des opérations de violation de droits humains, là, j'aurais pu comprendre cela. J'aurais pu être inquiet. Ah oui, parce que j'allais dire, mais ça, c'est une première. Hein. Un militaire malien qui dit qu'il y a participé. Ou bien s'il avait dit, s'il avait rapporté les propos de certains militaires maliens, certains soldats qui auraient participé à des exactions et qui l'auraient fait sur instruction de leur hiérarchie. S'il avait ramené des propos comme ça dans son livre, j'aurais été inquiet. Franchement. Mais le monsieur, il va prendre les rapports des ONG, il met ça dans son livre. C'est pour rendre le livre plus volumineux, quoi, pour qu'on dise que lui, il est très cultivé. C'est ça. Sinon, moi, je n'ai pas compris. Vous savez, en France, une fois, il y a un ancien militaire qui a fait ça aussi. Mais c'était différent, très différent. Lui, il a dit qu'en 1994, que lui, il a participé aux opérations militaires qu'on a appelées opérations turquoises au Rwanda. Et il a dit qu'ils ont donné des armes à ceux qui ont fait le génocide. C'est différent. Quelqu'un qui participe aux opérations, qui y a été, il était là-bas, il l'a fait, et par la suite, il a su la vérité, il s'est rebellé, il a fait un livre. C'est différent de ce colonel. Ce colonel qui, étant à Bamako, il fait un livre. Voilà. Il a la possibilité d'enquêter, de poser des questions aux gens ici. Ah non, non, il ne demande à personne. Il fait son livre. Moi, je me suis posé beaucoup de questions sur ce colonel. Imaginez un petit peu. Un pays qui est en guerre. Un colonel qui a le temps d'aller faire un livre de 300 et quelques pages. 318 pages. Un pays qui est en guerre. Franchement, il faut avoir le temps. C'est quand on est en paix, on est en période de paix qu'on peut faire des livres. Il y a un pays en guerre. Voilà, donc globalement, cette émission, c'était pour informer nos amis de l'AES. Parce que, comme vous le savez, la plupart de nos émissions, c'est dans la langue locale, hein, c'est en bambara. Beaucoup ne comprennent pas. De temps en temps,
actualité oblige, on fait des émissions aussi en français pour que nos amis de l'AES puissent comprendre, hein, et nos frères du Niger, nos frères du Burkina Faso, et nos frères de d'autres pays, nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans d'autres pays. Et, voilà. Tous ceux qui sont, même si la Côte d'Ivoire n'est pas dans l'AES, hein, bien sûr, hein, mais voilà, nos amis qui sont de la CEDEAO, hein, parce que nous sommes dans l'AES, on les salue. Tous ceux qui ne comprennent pas Bambara, ben voilà, l'émission elle est faite en français. Donc franchement, ce colonel, évidemment, il a été arrêté. Et il y a des enquêtes qui vont se faire. On va essayer de savoir ce qui s'est passé. Merci et continuez à me suivre sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Et au fur et à mesure, si on se rend compte que c'est nécessaire de faire plus d'émissions en français, et plus on aura d'auditeurs, bah, plus j'aurai des retours. Bah, on va faire de plus en plus d'émissions en français aussi, on verra.